Salut, c'est Jim d'Airsoftland. Donc voilà, aujourd'hui vidéo un peu particulière. C'est un comparatif de tous les modèles de grenades qu'on a au magasin. Alors, il y a plusieurs sortes de grenades. On a des grenades décoratives, des grenades fonctionnelles et des grenades fumigènes. Alors, ça va être un comparatif, donc voilà, on va détailler les plus grandes catégories, je viens de vous les énumérer. Il y a plusieurs marques qui fabriquent, il y en a qui sont plus ou moins bien, plus ou moins chers. Donc voilà, pour les nouveaux qui veulent acquérir ce genre de répliques, oui, parce que c'est des répliques aussi, hein. Il y en a qui sont vraiment très ressemblantes, on va voir pourquoi. Donc c'est une vidéo qui a pour but de vous éclairer un peu et de vous faire décider dans votre choix. Donc on va commencer directement par les grenades décoratives. Alors, comme leur nom l'indique, de grenades décoratives, ce sont des grenades qui ne sont pas fonctionnelles. On peut voir, donc voilà, une grenade décorative. Donc ça c'est une grenade métal que j'ai moi en perso, voilà, donc je m'en sers pour faire de la déco. Alors on a plusieurs modèles, hein. Donc ça c'était une grenade MK2, on a la même qui est en plastique, voilà. Donc on est une, et on a aussi des grenades de type M67, baseball, ils appellent ça comme ça, qui peuvent faire aussi office de réservoir de billes. Donc voilà, là on peut transporter environ 300 billes dans la grenade. Ça peut faire beau sur les setups, ça peut être pratique pour certains s'ils veulent avoir une petite recharge de billes, voilà. Donc c'est quelque chose qui tient dans la main, ça rentre dans n'importe quelle poche à grenade, c'est normal. Donc voilà, pour les grenades décoratives, j'ajoute aussi que donc en sortie de boîte, ce sont des grenades qui ne sont pas très réalistes. Donc on peut le voir ici, c'est plastique, ça brille un peu. Alors après, votre création, ça, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez toujours peindre, accessoiriser et même décorer avec personnaliser votre grenade, quoi. Voilà. Donc après, on va passer directement aux grenades fonctionnelles. Alors, les grenades fonctionnelles, il y a plusieurs catégories aussi. Donc c'est un arbre géant en fait. Il y a des grenades fonctionnelles qui marchent à CO2, comme on peut voir ici, on vous les montrera après. Des grenades de type gaz, tornado, impact, cyclone, tout ce que vous voulez. Et on a aussi des grenades fonctionnelles pyrotechniques. Alors pyrotechnique, attention, ce n'est pas autorisé sur tous les terrains. Ça rajoute du piment certes, mais sur certaines régions de France ou du globe, ça peut être dangereux. Donc risque d'incendie, donc il faut vraiment faire très attention avec ce genre de choses. Pour les grenades fonctionnelles justement pyrotechniques, donc on a plusieurs modèles, du plus classique comme celui-ci. Donc c'est la grenade et non la gueille, hein, qu'on voit la majorité, enfin, part du temps sur les terrains. Donc ça contient des petites billes en terre. Voilà, j'ai été choqué moi aussi. Alors des fois ils mettent du maïs à l'intérieur ou des pois à pigeons. Voilà. C'est une enveloppe en carton, voilà, avec un allumeur de type grattoir allumette qu'on vient gratter sur la mèche que vous voyez ici. Donc faire très attention avec ce type de grenade puisque ça a un rayon d'action d'environ 20 à 30 mètres et ça fait du bruit, ça c'est sûr. Donc bien sûr je précise que pour toutes les grenades sauf les décoratives, toujours porter des lunettes. Alors ça c'est la règle numéro 1 dans notre hobby. Donc voilà, faire bien attention et surtout éviter de ne pas tirer avec un GBB en même temps qu'elle explose. Sinon on peut voir des trucs assez marrants comme le GBB qui prend feu, justement parce que le GBB, le gaz, c'est du propane, donc ça peut prendre feu relativement facilement. Deuxième modèle de grenade pyrotechnique, elles viennent tout juste de sortir, elles sont débarquées en France il n'y a pas si longtemps que ça, environ un an. C'est les grenades R2B. Alors on a plusieurs modèles. On a un modèle, voilà, ça c'est une poudre marquante qui est à l'intérieur. Donc ça fait un joli nuage orange, c'est couleur orange. On a des grenades de type paintball. Donc un rayon d'action aussi de 30 mètres. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et là c'est pas pareil que des petites billes d'airsoft. Le poids est vraiment impressionnant. Et bien sûr celle qui nous intéresse le plus, la grenade, qui contient environ 200 billes d'airsoft de 0,20 g avec un rayon de 30 mètres aussi. Donc pour les avoir utilisées, celles-ci, elles sont vraiment chouettes. Quand on tire la goupille, qu'on lâche la cuillère, il y a un petit bruit d'allumage. Faites attention, hein, c'est la mèche en fait qui prend feu.
donc ça fait un petit clac avant. Donc c'est pas que la grenade va exploser, vous avez un délai d'environ 3 à 4 secondes. Donc la gardez pas dans la main, parce que ça peut être dangereux et ça peut même vous faire sauter un doigt. Voilà pour les grenades pyrotechniques. On va passer maintenant aux grenades modèle gaz. Donc voilà, les grenades modèle gaz, la marque la plus connue, Tornado, donc Airsoft Innovation, qui nous gratifie d'une grand panel de grenades. Alors, il y a eu la Tornado Timer, donc voilà, avec un délai qui est réglable, de 6 à 3 secondes, suivant où vous mettez la goupille. Vous avez la Tornado Impact, je pense que ça doit être le modèle le plus répandu sur nos terrains. Je connais pas quelqu'un qui en a pas. C'est vraiment très efficace, donc le seul problème c'est qu'elle est un peu grosse et elle ressemble pas vraiment à une grenade. Et le dernier modèle qui vient de sortir, la Cyclone, donc voilà, ça c'est vraiment un modèle qui est super cool. La couleur bleue peut changer, donc dans les premiers packs il y avait plusieurs autocollants. Si vous voulez voir en détail la vidéo de cette grenade, je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait fait à l'IWA avec celui qui a servi au développement de la grenade. Voilà, donc c'est en anglais, ça a été traduit. Voilà, donc je vous invite à aller regarder la vidéo et on testera ça après, voir ce que ça donne. Aussi, tout dernier né des grenades à gaz, la Chimera. Donc la grenade Chimera qui est vraiment un rapport qualité-prix vraiment impressionnant. Ça coûte pas si cher que ça coûte 49,90, même titre que la Tornado. C'est une grenade qui se sépare en deux parties, donc comme vous pouvez le voir ici, voilà. Donc le réservoir de billes est ici. Voilà, donc on charge en gaz, on amorce et on peut balancer. Donc le rayon d'action des grenades gaz, c'est un peu plus faible que des grenades pyrotechniques, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'explosion. Donc suivant certains modèles, ça peut varier de 10 à 20 mètres. Donc après, tout dépend des règles que vous utilisez. Si c'est les personnes de la pièce qui sont out, ou s'il faut vraiment être touché par la grenade. Tout peut être intéressant suivant le style de jeu que vous avez. Donc en bâtiment ou en plein air. Autre type de grenades, qui sont aussi très répandues sur les terrains en France, les grenades de type CO2. Alors vous avez plusieurs marques qui fabriquent. Alors en vérité il n'y a vraiment qu'un seul fabricant, hein. Alors vous pouvez voir des grenades de type Akotsu, Q, APS, ça ressemble à ça. C'est vraiment c'est réaliste, hein. Vous avez un mécanisme, la cuillère, la goupille. Voilà. Donc après il y a plusieurs coques interchangeables qui vont délivrer un son plus ou moins fort. Alors, quelle est l'utilité de cette grenade vraiment à proprement parler? Il y a plusieurs utilités à cette grenade. Par exemple, vous pouvez piéger, vous pouvez la lancer, vous en servir comme une grenade standard, vous pouvez vous en servir pour plein de choses différentes. Alors, c'est une grenade qui se charge à l'eau, à la farine, enfin à la poudre ou colorant, tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est impressionnant. Des billes, voilà, on peut vraiment varier le contenu. Donc après, comme je vous disais, il y a plusieurs coques qui sont disponibles. Voilà, une coque noire, on a des coques bleues de type voilà, grenade plâtre, et après on a d'autres formes. Alors celle-là, je crois que c'est la plus puissante, elle fait environ 95 décibels. Donc c'est vraiment impressionnant quand ça pète, ça peut vraiment faire du bruit. Il faut vraiment faire attention puisque des fois il y a des parties de la grenade qui partent. Alors ça peut être plus ou moins solide, et enfin, moi je pense que c'est plus une erreur de montage en général quand ça casse. On a ensuite celle qui fait le moins de bruit, 85 décibels, voilà, pour la grenade de type MK2. Et le modèle qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que ça doit être la plus puissante, hein, elle doit être à 120 décibels, voilà, avec deux écrous qu'on vient visser sur le dessus. Voilà. Elles nous servent aussi à nous cacher ou à faire une entrée un peu brutale dans un bâtiment, les grenades de type fumigène. Alors il y a plusieurs sortes de grenades fumigènes, c'est plus ou moins la durée qui va varier. Donc on a des fumigènes qui durent de 1 minute jusqu'à plusieurs minutes, donc je sais pas exactement, 2 ou 3 minutes je pense. Les plus répandues sont les grenades de type Enola Gay, donc voilà, il y a un panel de couleurs qui est impressionnant.
On a du rouge, du vert, du bleu, du violet, du orange. Alors surtout, s'il vous plaît, évitez le blanc, la couleur blanche, puisque ça peut alerter les pompiers et faire croire à un incendie. Alors de préférence prendre des fumigènes de couleur, et surtout ne restez pas dans le nuage, ça peut être vraiment très désagréable. On a déjà fait l'expérience avec quelques collègues, quand on se mouche après, ça mouche la couleur de la grenade. Donc c'est peut-être pas bon pour, enfin c'est sûrement pas être bon pour un système respiratoire. Et la fumée est vraiment très épaisse.